Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un député congolais en difficulté. Il lui a d'être de connivence avec le mouvement M23 qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Roger Lumbala est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. De l'opinion congolaise et de l'opinion internationale aujourd'hui, vous seriez de connivence avec le mouvement M23 qui sévit à l'est de la RDC. Quels sont vos liens réels avec ce mouvement? L'opinion nationale, je ne suis pas avec les M23. L'opinion internationale, je ne suis pas avec le M23. Mais le nom de Roger Lumbala aujourd'hui sert le pouvoir d'une distraction. Parce que vous savez que nous venons de sortir de la francophonie. Et dans cette francophonie, vous savez, la première ministre du Canada n'a pas voulu serrer la main de M. Joseph Kabila Kabange. Et vous connaissez les discours, les gestes qui ne trompent pas du président François Hollande. Il est reproché à M. Kabila l'assassinat de Floribert Chebeya, Arma Tungulu et les autres. Donc la dictature est en République démocratique du Congo. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À qui sert la guerre? Kabila est le premier élément qui se sert de la guerre. Monsieur Lumbala, on ne va pas s'éloigner de la question. Dites-moi exactement, vous n'êtes pas de connivence avec ce mouvement, mais comment se fait-il que votre nom est tout le temps cité? Il y a des centaines et des milliers de Congolais. Pourquoi c'est votre nom qui apparaît chaque fois? Tout simplement parce que, comme vous le savez, en 2001 jusqu'en 2003, j'étais chef de l'entité belligérante. Mais cela n'est pas le cas. J'ai dit tout simplement aujourd'hui, Joseph Kabila veut faire de la distraction en citant le nom de Roger Lumbala. Mais pour quel intérêt, justement, oui. Quand je suis à Kinshasa, on me dit que je suis à Kampala. Quand je suis à Paris, on dit que je suis au Rwanda. Tout simplement. Mais justement, vous n'avez pas séjourné au Rwanda récemment? Non, pas du tout. Je vous dis que depuis un certain moment, depuis le dernier voyage que j'ai fait dans le cadre de l'interparlementaire, je ne suis plus allé au Rwanda. Mais j'ai dit que c'est Joseph Kabila Kabange qui a des relations privilégiées avec le Rwanda et avec le M23. Il a signé d'ailleurs, je tiens à vous signaler, un accord secret le 23 mars 2009 avec le Rwanda. L'accord disait qu'il fallait que le Rwanda amène 50 militaires en République démocratique du Congo. Le Rwanda s'est retrouvé avec plus de 1000 éléments, ce qui a coûté la place de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dénoncé ça, Vital Kamerhe. Joseph Kabila savait très bien qu'il y avait des éléments du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc c'est un secret de polichinelle, vous le dites. C'est un secret de polichinelle. Kabila est dans la logique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. On y reviendra certainement. Vous contestez à être de connivence avec le mouvement M23. Vous contestez à avoir séjourné au Rwanda, mais vous avez séjourné au Burundi, qui s'est soldé d'ailleurs par un séjour forcé à l'ambassade d'Afrique du Sud au Burundi. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, en République démocratique du Congo, j'étais président d'une commission qu'on appelle Kahemba. Entre les deux pays, pour ce qui concernait les territoires de Kahemba, et je suis allé régler ces problèmes-là. Lorsque j'ai appris qu'au niveau du sud Kivu, Kabila alimentait les Maïmaï en armes, médicaments et argent. Vous pouvez prouver ce que vous dites là? Je vous dis tout simplement que il les alimentait pourquoi? Pour lui, le sud Kivu doit être pris par les Burundi et le nord Kivu doit être pris par le Rwanda. Et en République démocratique du Congo, c'est-à-dire au centre de la République démocratique du Congo, il a déplacé les éléments CNDP qui sont placés là-bas, 3000 éléments qui sont placés à Kananga. Il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Comment pensez-vous que quelqu'un qui est chef d'État peut accepter que des mouvements rebelles attaquent son pays? Il n'a jamais été élu. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est qui a été élu. Aujourd'hui, il crée, c'est le cynisme politique même, il crée des conflits pour s'attirer de la sympathie de la population congolaise. Ah bon? Vous pensez qu'il y a sympathie dans ces conditions-là? Oui, parce que les Congolais veulent ce président qui va les protéger contre les attaques, justement. J'ai dit que Joseph Kabila Kabange crée dans son cynisme la guerre à l'est de la République démocratique du Congo parce qu'il sait qu'en citant les noms du Rwanda, le peuple congolais va rejeter le Rwanda et ils vont se mettre derrière lui. La réalité aujourd'hui, c'est que vous êtes accusé d'être de connivence avec ce mouvement
rebelles. On a demandé la levée de votre immunité. Est-ce que vous pensez que ce processus-là peut aboutir et que Le votre processus immunité va sera levée? aboutir. Pourquoi? Parce que tout simplement, en République démocratique du Congo, nous avons décrié cela, que l'élection n'était pas bonne, qu'il y a eu beaucoup plus de tricheries. Mais ça m'importe peu. Ce n'est pas l'immunité parlementaire qui m'a fait vivre pendant plusieurs années. Bien entendu que c'est très important. Vous êtes député, on va lever votre immunité. C'est le peuple. Vous risquez gros là. Non, je ne risque absolument rien parce que moi, je suis en alliance avec le peuple congolais et non pas avec le pouvoir de M. Joseph Kabila Kabange. Je dis aussi que même si il arrivait à lever l'immunité parlementaire, je continuerai à dire au peuple congolais que c'est Joseph Kabila Kabange qui est responsable aujourd'hui. Vous savez, il y a eu une tentative. Que vous soyez libre pour pouvoir le dire, justement. Voilà. Il y a eu un processus qui est enclenché. Bien sûr, il y a eu une tentative d'enlèvement au Burundi. Vous savez qu'il avait déjà envoyé l'avion alors qu'il n'avait pas. Un État voisin fait une demande officielle d'extradition. C'est une tentative de kidnapping politique. Et là, je vous dis que j'allais finir comme Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi j'ai eu le courage, j'ai pris le courage de dire non à Joseph Kabila Kabange. Il n'est pas président de la République, il n'a pas été élu. Mais ça, c'est un autre débat, justement. Qui a été élu. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement, j'ai écrit une lettre au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, je suis prêt aujourd'hui de me rendre à Kinshasa. Oui, mais justement, on vous donne donner ma version des faits. On vous donne 5 jours pour vous présenter devant le Parlement. Vous allez le faire. Je dis que l'Assemblée nationale, la plénière, demande des garanties de sécurité au gouvernement et que la MONUC et le HCR puissent assurer donc cela. Vous posez des conditions. Bien sûr, oui. Je suis citoyen du monde, citoyen congolais, qui a été victime des tentatives dans les... Encore qu'il faudrait prouver tout cela, mais la tentative de kidnapping, oui, mais il faudrait pouvoir le prouver. Le gouvernement n'a pas nié. Parce que l'avion a atterri à l'aéroport international de Bujumbura. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement que je suis prêt, capable aujourd'hui d'aller déballer la situation qui se passe en République démocratique du Congo, et plus précisément à l'Est. Monsieur Roger Lumbala, un rapport d'experts de l'ONU assure que ces derniers mois, Kigali et Kampala continuent malgré leur démenti d'aider les rebelles congolais du M23. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si ces deux pays sont vraiment de connivence avec cette rébellion? Je ne crois pas. Pour la simple raison, qui est responsable de cette guerre? Vous voulez dire que les experts des Nations Unies ont menti ou bien se sont trompés dans le rapport? J'ai dit tout simplement à qui profite la guerre? Au Rwanda? Mais justement, en Angola, justement, la guerre profite à Joseph Kabila Kabange. Mais comment, M. Lumbala? Je vous donne l'exemple. Oui. Mobutu, lorsqu'il y avait la guerre d'écologie, il a tué des citoyens français pour que Giscard puisse intervenir. C'est ça la logique de M. Joseph Kabila. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, Kabila est à découvert. À partir du moment où les Rwandais réclament le retour dans son pays des éléments qui ont passé 2 ans ou 3 ans en République démocratique du Congo sans que Kabila ne le dise au peuple congolais. Pas seulement le président Kabila que vous mettez en cause, vous mettez aussi en cause les Nations Unies, parce que c'est leur rapport, je me base justement sur leur rapport pour pouvoir vous parler, mais ça c'est un autre débat. Poursuivons, vous avez parlé de la balkanisation de votre pays, dont le président Kabila serait à l'origine, mais pour quel intérêt aurait-il accepté que son pays soit balkanisé? Est-ce que les Congolais le prennent comme un Congolais? Non. Encore Quelles sont débat, les relations qu'il a avec le Rwanda? Controversées. Et tout le monde le sait. Monsieur Lumbala, dernière question dans cette émission. À vous entendre, on a l'impression que vous en savez un peu trop. Et justement, c'est le fait que vous en sachiez un peu trop qui sera à l'origine de vos déboires. C'est vrai cela? C'est vrai. Kabila sait que j'en sais trop. Kabila sait, je connais le multinational qui exploitent les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Des sujets britanniques que personnellement j'ai vus, j'ai parlé avec eux. Et c'est là que Kabila sait que Roger Lumbala a découvert l'apothéose. Il a voulu m'éliminer physiquement en envoyant un avion de manière non diplomatique au Burundi pour me prendre. Heureusement pour moi, j'avais déjà l'information et je me suis réfugié à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir aujourd'hui? Vous êtes poursuivi, on va lever votre immunité, on va peut-être faire un procès contre vous. Vous posez des conditions pour rentrer dans votre pays, c'est fini, c'est l'exil? Pas du tout. Je vous dis, il y a l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dit quoi? Qui dit on doit faire barrage
à un individu ou à un groupe d'individus qui s'imposent par la force ou qui prennent le pouvoir par la force. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ce monsieur Étienne Tshisekedi qui a été élu président de la République, parce que nous avons les rapports de l'Union européenne, nous avons les rapports de la Fondation. Répondez à ma question, ne vous éloignez pas de ma question. Vous allez faire quoi? Vous voyez l'avenir comment, justement? En se basant sur tous ces rapports-là, nous disons que Joseph Kabila, il s'est imposé par la force de la ville de Kinshasa. Vous savez qu'il a tué plus de 33 citoyens congolais. Ça, c'est le rapport des Nations Unies. Ce n'est pas le rapport de Roger Lumbala pour qu'il puisse s'imposer. Alors, nous devons faire barrage. En quoi faisant, justement? Nous devons faire barrage, mais comme vous savez, les méthodes diffèrent. Le moment venu, je vous certifie que Joseph Kabila ne sera plus président de la République démocratique du Congo parce qu'il s'est imposé et qu'il fait la dictature dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur Lumbala. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite du succès dans votre combat. Merci beaucoup. Pour le bonheur de tous les citoyens congolais. Pour la libération du peuple congolais à la dictature de M. Kabila. Merci beaucoup, monsieur Roger Lumbala. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, député en difficulté, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.